Découpez le contour du corsage de base tout en évidant la pince bretelle. Tracez la pince sur son nouvel emplacement. Pour une pince de côté classique, elle se situera à environ 4 cm au-dessous de l'emmanchure. Pour une pince fantaisie, on la situera à n'importe quelle hauteur sur le côté d'un corsage ou même d'une robe. Pour cet exemple, elle se situera à 6 cm en dessous de l'emmanchure. Découpez sur le trait jusqu'au saillant de poitrine. Fermez la pince bretelle en pivotant la partie rose. Scotchez les deux parties. Maintenant, la pince de côté étant ouverte, placez et collez une feuille en dessous de la pince. Maintenant, retracez la nouvelle pince. Celle-ci doit être en retrait du saillant de poitrine de 1 à 2 cm. En effet, une pince cousue jusqu'au saillant de poitrine n'est pas très esthétique. Dans le cas présent, le retrait sera de 2 cm. Maintenant, créez le chapeau de pince. Fermez la nouvelle pince par pliage et scotchez. La profondeur de pince sera couchée vers le bas du corsage. Coupez le surplus de papier au côté pour créer le chapeau de pince. Ensuite, enlevez les scotch pour remettre à plat l'élément. Pour finir, retracez l'élément sur une feuille blanche en y ajoutant les valeurs de couture et l'écran. Pour information complémentaire, la pince peut se présenter soit avec un chapeau de pince, soit évidée. Ce choix dépendra principalement de la profondeur de pince et de l'épaisseur du tissu. On privilégiera une pince évidée quand la profondeur de pince est importante ou quand le tissu est épais, et une pince avec chapeau de pince quand celle-ci a une profondeur moyenne ou quand le tissu ne pose pas de problème de surépaisseur.